merci de nous rejoindre pour le 18h30 à la une ce soir. Sahara marocain, nouvelle grande percée diplomatique. Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc et considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend. Le grand format ce journal nous plonge dans les troubles du sommeil à l'occasion de la journée mondiale du sommeil. L'apnée et l'insomnie sont les troubles les plus récurrents. Ils touchent plus de 20% de Marocains. Mais à ces mots, des traitements sont en passe de prouver leur efficacité. À découvrir dans un instant. Au programme de la chronique sport, du football, du tennis, mais aussi les compétitions des marathons qui reprennent après 2 ans de rupture. La 32e édition du Marathon international de Marrakech et la 36e édition du Marathon des Sables. Et dans la page culture, nous découvrirons la nouvelle exposition de Abdelkader Larrej, Espace habité, un monde féerique plein de légèreté, de rêve et d'élévation. L'initiative marocaine d'autonomie est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du conflit autour du Sahara marocain. Dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez souligne qu'il reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc. Dans ce contexte, le chef de l'exécutif espagnol précise que son pays agira avec la transparence absolue qui correspond à un grand ami et allié. Le communiqué du cabinet royal à ce sujet avec Mohamed Elishkar. Le communiqué du cabinet royal précise que dans un message adressé à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le président du gouvernement espagnol met en exergue les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuellement acceptable et souligne que les deux pays sont unis inextricablement par des affections, une histoire, une géographie, des intérêts et une amitié partagée. Pedro Sánchez se dit convaincu que les destins des deux peuples le sont aussi et que la prospérité du Maroc est liée à celle de l'Espagne et inversement. Et le président du gouvernement espagnol d'ajouter dans son message à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et je le cite, « Notre objectif est de construire une nouvelle relation basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties et l'abstention de toute action unilatérale à la hauteur de l'importance de tout ce que nous partageons. L'Espagne agira avec la transparence absolue qui correspond à un grand ami et allié. Je vous assure que l'Espagne tiendra toujours ses engagements et sa parole. » Le président du gouvernement d'Espagne réitère également sa détermination à relever ensemble les défis communs, notamment la coopération pour la gestion des flux migratoires dans la Méditerranée et l'Atlantique, en agissant toujours dans un esprit de pleine coopération. Toutes ces actions seront entreprises dans le but de garantir la stabilité et l'intégrité territoriale des deux pays, conclut le président du gouvernement d'Espagne, dont le message souligne clairement, et je cite encore, « L'Espagne considère l'initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend au sujet du Sahara marocain. » Et suite à ce message adressé à Sa Majesté le Roi, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger fait savoir que le Royaume du Maroc apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l'Espagne au sujet de la question du Sahara marocain. Les termes contenus dans le message adressé à Sa Majesté le Roi par le président du gouvernement espagnol permettent d'envisager une feuille de route claire et ambitieuse afin d'inscrire durablement le partenariat bilatéral dans le cadre des bases et des paramètres nouveaux soulignés dans le discours royal du 20 août dernier, ajoute le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans un communiqué. Sa Majesté le Roi avait appelé dans ce discours à inaugurer une étape inédite dans les relations entre nos deux pays, fondée sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements. C'est dans cet esprit que s'inscrit la visite à Rabat à la fin de ce mois de mars et avant le mois de Ramadan du ministre espagnol des Affaires
Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, José Manuel Albares, souligne encore le ministère. Une visite au Royaume du Maroc du président du gouvernement espagnol sera également programmée ultérieurement, conclut le ministère. Et la dynamique de développement que connaît la région de la Youn-Saqiya el-Hamra est au centre de la visite d'une délégation espagnole. Lors d'une rencontre avec les chouurs des tribus sahraouis, ces derniers ont relaté aux membres de la délégation les étapes historiques du conflit artificiel autour du Sahara marocain, tout en dénonçant les manœuvres de l'Algérie visant à porter atteinte aux droits légitimes du Maroc sur son Sahara et à la sécurité et la stabilité du royaume. Place maintenant au grand format de cette édition consacrée aux troubles du sommeil. Plus de 20% d'entre vous en seraient touchés. Certains l'ignorent. Les troubles les plus récurrents au Maroc sont l'insomnie et l'apnée du sommeil. En période de pandémie, ces troubles se sont accentués sous l'effet du stress et de l'angoisse engendrés par une crise sanitaire inédite. Mais rassurez-vous, des traitements existent. Le Royaume dispose d'un centre du sommeil de référence à l'échelle du continent. Son siège se trouve à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. Le reportage est réalisé par Nisri El-Hamdawi avec Hassan Sila et Jihad Libri. Le jour cède place à la nuit. C'est l'heure de rentrer chez soi pour se détendre, pour se préparer à une bonne nuit de sommeil. Mais pour certains, dormir n'est pas un acte de tout repos. Je porte un lourd fardeau sur mes épaules, car je sais que la nuit tombée, je ne vais pas pouvoir m'endormir. Cela est très récurrent, le même scénario se répète. Et vers 2h ou 3h du matin, je me sens chargée d'une grande énergie que je n'arrive pas à comprendre. Je suis arrivée à un stade où je commence à ressentir quotidiennement des vertiges pendant la matinée. Un peu plus de 20% des Marocains sont atteints de troubles du sommeil. Généralement, les personnes qui en souffrent ignorent totalement leur existence. Voilà pourquoi 80% des cas sont non diagnostiqués et donc non traités. Pourtant, le Maroc dispose d'un centre du sommeil de référence derrière ses murs, à l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V à Rabat. La médecine du sommeil a toute sa place dans cette structure hospitalière. Tout un service est dédié à la neurophysiologie et aux explorations du sommeil. Le médecin, lieutenant-colonel Amal Sti, interroge une patiente sur son sommeil. Dans cet examen, elle est à la recherche de certains signes d'insomnie. L'insomnie, c'est un trouble du sommeil qui est caractérisé par soit une difficulté à s'endormir, donc les patients qui mettent du temps pour trouver le sommeil, soit un réveil trop précoce. L'exemple du patient qui s'endort par exemple à 23h et qui se réveille à 3h du matin sans pouvoir dormir par la suite, ou ça peut correspondre parfois à une plainte de sommeil non réparateur, un sommeil fragmenté, donc des réveils fréquents la nuit, perçus ou non. L'insomnie n'est pas une fatalité. Il est possible de pallier à ce trouble avec certaines thérapies et une bonne hygiène de vie. Respecter une heure fixe pour le réveil, éviter les siestes en journée, éviter les écrans en soirée. Si ce n'est pas suffisant, on peut avoir besoin de thérapies spéciales. Ce sont des thérapies cognitivo-comportementales qui se basent sur d'abord changer le perçu du patient vis-à-vis de son insomnie d'une part, et d'autre part changer les comportements du patient vis-à-vis de son insomnie. Les troubles du sommeil sont divers, tout comme leurs symptômes qui peuvent sembler banals. Cela va d'une fatigue chronique et jusqu'à des maux de tête. Même les ronflements réguliers peuvent dissimuler des pathologies aux effets néfastes comme l'apnée du sommeil que certains qualifient de cauchemar des dormeurs. Je me réveillais pas mal de fois la nuit, donc j'imagine que c'était une question d'arrêt respiratoire, où ça m'arrive d'arrêter de respirer 29 fois par heure. Donc c'est l'équivalent d'un arrêt respiratoire toutes les 2 minutes. Et également, il y avait certains épisodes d'arrêt respiratoire qui allaient jusqu'à 1 minute 30. Donc on peut dire que des fois c'est la mort certaine. Je souffrais aussi d'un effet de somnolence diurne. Donc ça m'arrivait d'être toute la journée en somnolence, donc même des fois au volant.
Lorsque l'apnée du sommeil est cliniquement soupçonnée chez un patient, une polysomnographie s'impose. Dans cette chambre, le patient passera toute une nuit sous surveillance, avec caméra et micro braqués sur lui. On enregistre différents paramètres EEG, respiratoires, et donc c'est pour pouvoir détecter les différents troubles qui peuvent survenir au cours du sommeil. L'examen est aussi indiqué chez les patients qui présentent des troubles du comportement au cours du sommeil, comme le cas des épileptiques par exemple, les patients qui ont un somnambulisme ou d'autres parasomnies. À ce jour, il n'existe pas de traitement médicamenteux pour guérir de l'apnée du sommeil. Des solutions chirurgicales ou mécaniques sont recommandées. Lorsqu'un renflement simple peut nécessiter un simple geste chirurgical, à savoir l'amygdalectomie, c'est-à-dire l'ablation des amygdales, la réduction parfois de la liesse qui est hypertrophiée, et parfois, lorsque c'est un SAOS avéré, sévère, le traitement, c'est la CPAP. C'est une sorte de générateur avec un masque qu'on pose sur le nez ou bien au niveau de la bouche pour essayer de garder les voies aériennes ouvertes durant la nuit pour éviter ces apnées de sommeil. D'après les spécialistes, avec la crise du Covid, le nombre de Marocains exposés à des troubles du sommeil est monté en flèche. Le climat anxiogène y est pour beaucoup. Ces derniers temps, on parle même de coronasomnia. Une semaine pluvieuse dans la majeure partie du pays. Ces dernières 24 heures, 14 mm ont été enregistrés à Ifrane, 13 à Fès, 9 à Meknes, 6 à Kenitra, Safi et Sidi Slimane, 5 à Tanger, Rabat Saleh et Salira et 4 mm enregistrés à El Jadida, Taourir et Kharibka. Des pluies tardives, mais susceptibles de sauver certaines activités agricoles, notamment les cultures printanières. Grand espoir pour les agriculteurs, étant donné que les cultures céréalières sont presque perdues. Reportage à Sophia Abdelghani Tahraoui et Nisri El Hamdaoui. Ce matin, une odeur agréable se dégage de la terre humide. Ça sent la pluie. Les précipitations ont bien arrosé ces champs à Youssoufia, près d'Essaouira. De quoi mettre du baume au cœur des paysans. Ces pluies sont une aubaine. Elles remplissent les puits et les mtfia, qui sont de grands réservoirs souterrains traditionnels. Nous allons pouvoir remplir les abreuvoirs d'eau pour nos bêtes. L'eau est vitale pour tous les êtres vivants. Ce qui est bien, c'est que le niveau des eaux dans les retenues des barrages vont augmenter. Tout le monde ici va en tirer profit. Nous cultivons principalement de l'orge, de la luzerne et du maïs. Certes, il est difficile pour les agriculteurs de se rattraper. Le déficit des précipitations risque de compromettre la saison agricole. Mais pour le cheptel, ces dernières pluies seront bienfaitrices. D'importantes précipitations ont intéressé Youssoufia. Les agriculteurs y voient un bon signe. Cette région et principalement la commune de Jnanpé se base sur les cultures saisonnières et l'élevage. Les paysans sont un peu soulagés, car enfin les frais liés à l'activité pastorale vont baisser. L'activité agricole semble bien repartir. Les paysans espèrent voir les précipitations se poursuivre encore plus dans leur région. Direction Paris, où le Maroc a été élu hier à la présidence du comité du patrimoine immatériel de l'UNESCO pour l'année 2022. Une élection où la personne de l'ambassadeur délégué permanent à l'UNESCO, Samir Dar, à l'unanimité des 24 États membres qui composent le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'organisation onusienne. Et la capitale française abritera du 24 au 26 de ce mois la première édition d'Art Expo Morocco, une exposition placée sous le thème Maroc, terre de culture et des arts. Elle prendra place à la Fondation Maison du Maroc à Paris. À présent, les chiffres du Covid des dernières 24 heures. 52 nouveaux cas d'infection et fort heureusement, aucun décès n'a été signalé. Les cas actifs continuent sur leur train de baissier, 594 à ce jour. Les cas sévéro-critiques ont atteint 5 lors des dernières 24 heures, portant leur total à 62. L'élan de la vaccination se poursuit. Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24 775 308 personnes,
Celui des personnes ayant reçu 2 doses s'élève à un peu plus de 23 240 000 au moment où 6 27 878 personnes ont eu 3 injections du vaccin. Ce n'est pas Mariupol, c'est l'enfer. Les habitants de cette ville ukrainienne assiégée par les forces russes fuient la mort. Ces dernières heures, les bombardements russes se sont intensifiés. Plus de 130 personnes ont pu être sauvées du bâtiment d'un théâtre bombardé, selon Kiev par l'armée russe et selon Moscou par les combattants ukrainiens Azov. Des centaines de personnes se trouveraient toujours sous les décombres. La mairie de Mariupol a signalé que la situation était critique en ville avec des bombardements ininterrompus et des destructions colossales. Selon les premières estimations, environ 80% du parc de logement de la ville a été détruit. Sur le reste du territoire ukrainien, les troupes russes ont pris le contrôle de certaines zones autour de Kiev qu'elles espèrent encercler. Mais leur avancée est actuellement au point mort selon l'armée ukrainienne. Et les environs de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest, ont été touchés ce matin par des missiles russes, selon le maire de cette grande ville située près de la frontière polonaise. Il est temps à présent de retrouver la chronique sport du vendredi avec Boubkar Ben Ghabrit. Bonsoir Boubkar. Bonsoir Imen. Alors on connaît depuis hier la liste des 26 joueurs convoqués pour affronter la République démocratique du Congo au match barrage d'accès à la Coupe du Monde 2022 qu'abritera le Qatar. Effectivement, nous revenons donc ce soir sur la conférence de presse donnée hier par le sélectionneur national Wahid Halilovic au sujet de la prochaine rencontre République démocratique du Congo-Maroc comptant pour les barrages des qualifications à la Coupe du Monde de football 2022 prévue au Qatar. Mon objectif est de se qualifier et nous avons les moyens pour le faire. C'est ce qu'a expliqué Wahid Halilovic et nous comptons surtout sur l'appui de tous. Nous l'écoutons. Les stages ils commencent par lundi, ils commencent déjà dimanche. Tout le monde, surtout les différents staffs, ils seront là. 26 joueurs sont convoqués pour cette rencontre prévue le 25 mars à Kinshasa. Le sélectionneur national nous dévoile d'ailleurs les 26 joueurs convoqués. 3 gardiens, Yassine Bounou, Mounir El Kajaoui et Reda Tagnanti. Les arrières, Ashraf Hakimi, Sofiane Lakouche, Adam Massina et un garçon nouveau, Yahya Atia Allah. Il y a défenseurs, Javad Yamik, Sami Maé, Sofiane Chakla, Roman Seyss et Naïf Agar. Milieu, on a 7 milieux. Sofiane Abrabat, Faisal Faj, Jabran, Imran Louza, Selim Amala, Azedi Unahi, Ilia Shahir. Attaquant, Mounir El Haddadi, Sofiane Boufal, Ryan Maé, Ayoub El Kabi, Youssef El Nesri, Tariq Tiswadi, et un nouveau garçon qui est là, Abdesamad El Zalzouli. Voilà, c'était la liste complète des 26 convoqués par le sélectionneur national. Nous aurons le temps de revenir sur cette rencontre RDC-Maroc qui se jouera, je rappelle, vendredi prochain, 25 mars, à partir de lundi. Football toujours, on joue ce week-end pour le compte de la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des champions d'Afrique. Et ce soir, et en ce moment même, il reste encore 10 minutes à jouer, le Raja de Casablanca joue en déplacement en Afrique du Sud où il affronte l'équipe sud-africaine d'Amazulu. Le score à la 62e minute était de 1-0 en faveur du Raja de Casablanca. Un but marqué par Ahdad à la 6e minute. Et puis demain, samedi 19 mars, le WAC sera en déplacement en Angola pour affronter Sagrada Esperança. La saison des marathons reprend après 2 ans d'interruption à cause du Covid-19, Boubkar. Effectivement, la 32e édition du Marathon international de Marrakech
aura lieu le 15 mai prochain avec la participation de plus de 12 000 coureurs des 4 coins du globe. Et le marathon, c'est aussi le Marathon des Sables qui en est à sa 36e édition. 1050 participants originaires de 50 pays vont arpenter les pistes du marathon. Cette année, le parcours de la course de 250 km répartis sur 5 étapes, en plus d'une étape de solidarité humaine, sera dévoilé à la veille du départ. Ça sera donc le 25 mars au 4 avril. Et voilà pour la chronique sport. Merci Boubker, rendez-vous lundi prochain. Lundi. Immersion à présent dans les espaces habités, nouvelle exposition de Abdelkader Laraj dans laquelle on retrouve l'univers pictural de l'artiste peintre inspiré par la thématique onirique du vol, de l'élévation et de l'altitude, toujours haut en couleur et en mouvement. Abdelrahman Ziane, Driss Baddo et Dominique Orlando ont visité l'expo à So Art Gallery à Casablanca. Bien avant d'entrer à la galerie, depuis l'extérieur déjà, remarque-t-on comme un puissant rayon de lumière et de couleur. L'attraction y est incontrôlable, ce qui s'applique à tous les types de publics et de générations. Alors on est passé par là et on a vu que c'était un endroit lumineux, on a dit allons-y. Et on a découvert un peintre, Laraj, qui pour moi était inconnu, mais ses œuvres en sont particulièrement colorées. C'est ce qui me plaît de plus ici. À 72 ans, l'artiste Abdelkader Laraj conserve intacte sa soif de découverte et son sens de la curiosité. Faut-il aussi rappeler pour expliquer cela ô combien ont été importants tous les nombreux voyages qu'il a pu effectuer. J'ai contracté la passion de la couleur grâce aux nombreuses visites que j'ai pu effectuer dans beaucoup de musées à travers le monde. En Amérique, au Canada, en Indonésie, en Malaisie, en Amérique latine. C'est là que j'ai appris comment donner de l'éclat à la couleur. Atteindre les sommets des arts plastiques comme ont pu le faire certains grands noms de la peinture marocaine. M. Abdelkader Laraj a d'ailleurs tenu à dédier le catalogue ouvrage de sa nouvelle exposition à son grand ami, le regretté Mohamed Mellehi, avec lequel, écrit-il, j'ai partagé des moments inoubliables tout au long de ma carrière. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 20h30 avec Nabila Azarkan. Au plaisir de vous retrouver demain.